Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Konnichiwa, épisode 14, épisode 15 même je crois. 12e jour de compétition dans ces Jeux Olympiques. Et une nouvelle médaille pour l'équipe de France, c'était en 4,70 féminin. Du côté de la médaille de bronze, avec une médaille reste qui n'a pas été totalement réussie par le cointre dans cette épreuve du 4,70, mais on va dire qu'on leur pardonne cette petite déception pour Aloïse Retornaz et Camille Lecointre, voilà, dans cette dernière épreuve qui n'était pas forcément simple à gérer, une médaille race où vous pouvez vraiment perdre beaucoup, on va dire, donc c'était pas forcément facile. Sinon, ça a été une journée calme du côté des Français. Encore une fois, à Tokyo, on commence à les enchaîner dans ce début de deuxième semaine. Voilà, avec cette médaille de bronze, ce qui fait que l'équipe de France est à 6 médailles d'or, 10 médailles d'argent, 9 médailles de bronze, 25 médailles en tout. L'objectif, je rappelle, de la ministre des Sports était de 50 médailles. Autant vous dire qu'il va falloir quand même vraiment cravacher pour avoir les 50 médailles. Et même atteindre les 45 de Rio ne sera pas facile. Et il y aura beaucoup de disciplines qui devront réagir pour Paris 2024 parce que les médailles se sont quand même concentrées sur le judo, se concentreront certainement sur les sports collectifs et aviron escrime. En dehors de ces disciplines-là, ça a été quand même un petit peu léger. Il y a une seule médaille en natation, pour l'instant aucune en athlétisme. Ouais, il y aura de la déception dans beaucoup de disciplines, il y aura beaucoup de choses à remodifier avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. On fera le bilan de ces Jeux Olympiques du côté des Français, certainement. Après la cérémonie de clôture qui aura lieu, donc je rappelle, dimanche, entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. On aura le temps de faire ça, même si on aura quelques vidéos de cyclisme entre-temps pour vous faire patienter. Il y aura également la moto, je sais plus où ça sera la moto, ce week-end, mais voilà, on aura quelques petites choses à faire. Bon, on commence par le bilan des Bleus. Là, on l'a déjà bien entamé, ce bilan des Bleus. Avec aujourd'hui, les sports collectifs, 100%. Alors, ça a été chaud pour le basket féminin, parce qu'on a failli se faire attraper. Par contre, le handball féminin a très très bien joué, et 100%. Donc ça, c'est vraiment une belle chose, on va dire, à part le football. On revient toujours sur le cas du football. Sinon, toutes les équipes ont vraiment été là, que ça soit le volley, que ça soit le basket, le handball, que ça soit même le basket 3-3, parce que je rappelle qu'on était en demi-finale au niveau du basket 3-3. Tous les sports collectifs ont très très bien performé, et ça, c'est très satisfaisant. Ça a été compliqué par contre en athlétisme aujourd'hui, avec notamment Kevin Mayer, qui est pour l'instant légèrement en retrait, mais on reviendra là-dessus. Et puis, sinon, il y avait peu de médailles qui étaient distribuées aujourd'hui, et dans beaucoup de médailles dans la discipline, on n'est pas très bon. On regrettera également l'équitation au niveau du saut d'obstacle, mais il n'y avait qu'un seul Français en finale, et c'était pas forcément celui qui avait le plus d'expérience. On commence par les résultats du côté des Français et du côté de tout le monde, même avec l'athlétisme aujourd'hui. Il y avait encore pas mal d'épreuves d'athlétisme. On va faire le bilan, notamment avec l'heptathlon. On va rappeler les différentes épreuves. L'heptathlon, donc 7 épreuves. Et on va prendre le classement après les 200 mètres féminins, donc c'est-à-dire à la fin de cette première journée du côté de l'heptathlon. Et c'est Anouk Vetter qui est en tête, mais avec très peu d'avance, simplement 40 points d'avance sur Nafissatou Thiam, la Belge, qui n'a pas été incroyable, notamment au saut en hauteur, 1m92 seulement. On sait que c'est une fille qui est capable de faire 2 mètres, assez facilement notamment. 24,90 au 200, voilà, ça a été une première journée pas catastrophique, mais on aurait pu s'attendre à mieux du côté de Nafissatou Thiam. Deuxième, une autre Belge, c'est Nour Witz, qui elle n'a fait qu'1m83 au saut en hauteur. Par contre, sur le 100 mètres haies,
où le 200 mètres, ça a quand même couru très fort. Et puis donc Anouk Vetter, là aussi 1m80 au 100 hauteur, mais très gros lancer du poids avec 15,29 m. Et ça fait des points. Quatrième de cette épreuve pour le moment, Annie Kunz. Devant Odile Anouan-Wanou du Bénin, Erika Bougarde, l'américaine, Caroline Schaeffer, il y a toujours des Allemands sur les épreuves combinées, Ivona Dadic et Kendall Williams. Il n'y a pas de... Ah si, Nadine Breuerson, un petit peu loin, 17e pour le moment, mais et Katharina Johnson-Thompson, donc j'avais oublié, qui a été disqualifiée sur 200 mètres. Donc là, c'est un petit peu la guigne pour l'anglaise, mais qui était déjà assez loin. Katharina Johnson-Thompson, mais avec une disqualification, autant vous dire que c'est un 0 pointé, donc sur les taclons, c'est impossible de se refaire. On continue du côté de l'athlétisme avec le décathlon, pour faire un petit point du classement du décathlon homme pour le moment. Eh bien, c'est Damien Warner qui est en tête, ce qui n'est pas vraiment une surprise que Damien Warner soit en tête, vu qu'il a toujours une très bonne première journée sur ses records, et même auparavant, il était toujours très très bon le premier jour, et un peu plus en difficulté sur la deuxième journée. La déception pour Damien Warner, c'est le saut en hauteur, où il s'est arrêté assez tôt, mais il a bien repris du poil de la bête sur 400 mètres, donc pour l'instant il a 4722 points. Ça va jouer quand même aux alentours de 9000 cette affaire-là, donc ça va pas être facile pour Kevin Mayer. Deuxième, Ashley Moloney, 4641 points, devant Pierce Lepage, 4529, Steven Bastien, 4369, et Kevin Mayer, 4340, donc Kevin Mayer à 380 points de retard sur Damien Warner, en sachant qu'il y a deux disciplines où normalement Kevin Mayer devrait être plus fort que Damien Warner, c'est notamment le lancer du poids et surtout le javelot. On sait que Kevin Mayer est l'un des meilleurs décathloniens dans le javelot, donc il peut récupérer du point. La perche, mais la perche reste quand même une discipline à risque, donc ça peut ne pas passer également. Donc voilà, mais normalement sur le lancer du poids et la perche, et le javelot, pardon, côté de Mayer, ça devrait passer devant. Mais il faudra se méfier également de l'Australien Ashley Moloney, nouvelle pépite du décathlon, et qui va également très très vite sur cette première journée. On a Kazmirek qui s'est quand même un peu planté avec simplement 4251 points. L'allemand, voilà. Marcel Weibo, le mari de Shane Miller, lui 18e, Martin Røe est 20e, le norvégien, et Van der Platsen, lui, a abandonné après le saut en longueur, où il n'avait réussi aucun essai, et Niklas Kohl, l'allemand, a abandonné le 400 mètres, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner pour l'allemand, mais il était bien parti, c'est dommage. Et le 400 mètres, bon, peut-être une blessure pour l'allemand. Je n'ai pas vu de blessure sur la course, mais il semblerait qu'il n'ait pas fini, donc il y a dû avoir un problème. On avait les demi-finales du 110 mètres haies, ça s'est très très bien passé pour les Français. Aurel Manga et Pascal Martino-Lagarde qualifiés en 13,24 et 13,25. Bon, en finale, il faudra aller un petit peu plus vite pour aller chercher la médaille, même si Grant Holloway a moins bien couru qu'en série, 13-13, Devon Allen 13-18, et puis Parchman Levy à 13-23, 13-24 donc pour Manga, Martino Lagarde 13-25, Andrew Pozzi 13-32 qualifié au temps comme Azier Martinez. Daniel Roberts, l'américain, n'est pas passé, comme Jason Joseph, le Suisse, David King également. Il fallait courir un très très beau niveau quand même pour atteindre la finale 13-32. C'était pas si facile que ça du côté du 110 mètres, mais voilà, toujours cette école du 110 mètres haies français qui est toujours là. On avait également du 400 mètres haies féminin, record du monde pour Sydney McLaughlin en 51,46. Juste devant Dalila Mohamed, c'était très très serré entre les deux. Là encore, un petit peu comme Warholm, Rabat Jamin, McLaughlin bat le record parce qu'elle est aussi poussée dans ses derniers retranchements. Que ça soit Warholm ou McLaughlin, c'est pas une surprise qu'ils aient battu des records du monde, vu ce qu'on avait vu il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans pour ces deux concurrents-là. La performance, on va dire, c'est l'écart de chrono par rapport au précédent record.
d'un côté comme de l'autre. McLaughlin, si on prend le record d'il y a 5 ans, l'écart de performance est énorme. Pour Warhol, si on prend le précédent record avant lui, qu'il ne détient pas, donc le record d'il y a 1 an et demi, là aussi c'est assez étonnant comme chrono. Fenkebol donc a très bien couru aussi 52,03. Russell 4e devant Rizikova et Tchachuk. Vodorov et puis Anna Cockrell disqualifiée, l'américaine. C'est dommage, doublé américain là aussi. La culture du 400 mètres est américain. On la voit du côté des filles avec McLaughlin qui a réglé ce problème qu'elle avait à ses débuts de sauter un peu trop au-dessus des haies. C'est-à-dire qu'elle sautait comme si c'était des haies de garçons quasiment. Ce qui fait qu'elle perdait pas mal de vitesse. Elle a réglé ce problème-là et depuis elle va beaucoup plus vite. Il faut quand même le dire. On avait les demi-finales du 1500. Du côté des demi-finales du 1500. Pas de surprise, les favoриtes sont là, notamment Kipyegon, Ailou, DBS Stafford, Jessica Hull, Sifan Hassan, Laura Muir, Purier Saint-Pierre, la Britannique, Meki, Linden Hall, Nyanyondo également et Martha Perez. Quand même des surprises, notamment Stafford, notamment McLean, l'américaine, ou encore Jebitok et surtout Chebet qui a complètement explosé. Cory McGee, l'américaine, a également été requalifiée par les arbitres. Elise van der Elst, la belge, n'est pas passée également, elle est 20e temps. Et Cathy Snowden, la britannique, n'est pas passée non plus. Donc voilà, c'était des demi-finales où il y avait quand même du haut niveau, il fallait courir. C'était des courses assez tactiques, mais bon, les meilleurs sont quand même là en finale, on va pas se mentir. Les autres, ce sont des bonnes concurrentes, mais qui de toute manière n'auraient pas joué la gagne. Pour la plupart, il y avait du 400 mètres plat féminin et là c'est passé notamment pour Shaunae Miller, McLeod, McPherson, Poligno. Très impressionnante la dominicaine Poligno qui a encore tapé son record. Roxana Gomez, la cubaine également 49,71, qualifiée au temps, comme Quanera Hayes. Alison Felix et Jodie Williams qualifiés à la place. Par contre, du côté d'Alison Felix, c'est un simple 49,89. Est-ce qu'elle sera en capacité de courir plus vite? Ça, c'est la grande question du côté d'Alison Felix. Mais il faut toujours se méfier d'une Alison Felix en finale. Elle a l'expérience des Jeux Olympiques et si elle gagnait une nouvelle médaille, ça serait juste exceptionnel. Ça serait, on pourrait dire, la comparaison avec Michael Phelps du côté de la natation, elle du côté de l'athlétisme. Amandine Brossier, elle ne s'est pas qualifiée. 51 secondes 30, ça n'a pas suffi. Vladlin Jonatas, la troisième américaine, comme la troisième jamaïcaine, ne sont pas passées également. Il fallait quand même courir sous les 50 secondes. Donc pour Amandine Brossier, il fallait quand même être vraiment à son meilleur niveau et ce n'était pas le cas. On continue avec le 3000 mètres steeple féminin. C'était une finale, je vais y arriver, une course assez débridée du côté du 3000 mètres steeple. Ça a vraiment attaqué dans le final de cette course. Et victoire de Peru Chemutai devant Courtney Freirich qui a accéléré assez tôt dans la course. C'est dommage, elle s'est fait récupérer par Chemutai, mais elle a quand même fait un sacré chrono l'américaine. Et puis Eving Kiyeng, troisième, qui a fini au sprint et qui a battu au sprint ABB l'éthiopienne. Donc pas d'éthiopienne sur le podium d'un 3000 mètres steeple, c'est un petit peu une déception. Krause, l'allemande, finit 5e, Shepkush 7e, la Kenyane, et puis Emma Coburn a été disqualifiée. De toute façon, elle était assez loin à l'arrivée, Emma Coburn, mais qui a dû provoquer une chute dans la course. C'est une course où voilà, ça se mettait quand même des coups de coude pas mal, donc peut-être que les arbitres ont jugé qu'Emma Coburn avait été un peu au-delà des limites. Il y avait également la finale du 800 mètres où nous avions un Français, Gabriel Tual, pas Pierre-Ambroise Boss. Et bien victoire de courir devant Rotich et de Kenyan qui ont maîtrisé une course très tactique. Troisième, Patrick Dobek. Personne n'a voulu accélérer le rythme, mais ça se court en 1,45. Dobek, lui qui était sur 400 et qui est passé sur 800 mètres. Adrian Ben 5e, Amel Touka 6, Gabriel Tual 7 devant Nadja Lamos et Clayton Murphy. Les Américains qui ont été décevants sur ce 800 mètres.
hein, parce qu'un seul Américain en finale, vu la densité normalement qu'il y a aux États-Unis dans cette discipline, c'est quand même bien décevant. Du côté du lancer du marteau, il y avait un Français en finale, c'était Quentin Bigot. Il a fait 79-39, mais il aurait fallu battre assez largement le record de France pour finir sur le podium, donc il ne peut pas être déçu. Il a été battu par un meilleur que lui, notamment Wojciech Nowicki 82-52 devant Henriksen, le Norvégien, et Pavel Fajdek 81-53. C'est même une surprise que le Polonais Fajdek ne soit que troisième dans cette finale. On continue. Du côté de l'athlétisme, il y avait une dernière finale, c'était le 200 mètres. Et le titre pour André de Grasse, mais qui a fait une fin de course phénoménale, c'est vrai. Et André de Grasse, qui est toujours impressionnant, c'est cette qualité au niveau du placement. Même quand il est en difficulté, on n'a jamais l'impression qu'il est en difficulté, André de Grasse, qui est parfois un problème. Il a été très très solide sur le final. Ben Narek, beau deuxième également, qui a bien fini. Noah Lyles, s'il avait fait une meilleure demi-finale, parce que il aura des regrets, il part couloir 3. Forcément, il consomme plus d'énergie couloir 3 sur une épreuve comme le 200 mètres. Et puis, ce qui fait qu'il a pas très bien fini. Noah Lyles, il est même... Enfin, la fin de course, c'est pas bonne pour Noah Lyles. Knighton, 4e. Aaron Brown, 6. D'ailleurs, 7. Jeremy Richard, 8. Et le Libérien Joe Faboulé, qui finit 5e, Fan Boulet, je sais jamais comment dire le nom du Libérien, mais belle place en 19,98 et quand même 5 coureurs en dessous des 20 secondes. Autant vous dire qu'on a couru largement plus vite que la finale du 200 mètres à Rio, où si on avait couru à ce niveau-là, je peux te dire que Christophe Lemaitre, il était très très loin de la médaille de bronze cette année-là. Du côté du baseball, on était sur la première demi-finale, victoire du Japon sur la Corée du Sud 5-2, et il y avait également un deuxième tour repêchage et les États-Unis ont battu la République dominicaine 3-1 dans les deux rencontres du jour. On avait du basket également, les quarts de finale féminins, victoire de la Serbie sur la Chine 77-70, victoire des États-Unis sur l'Australie 79-55. Déception pour la Belgique, on aurait pu avoir un France-Belgique en demi-finale, ça aurait été sympa. Elles ont vraiment... ça les échoue à 1 point, quoi. C'est très frustrant, surtout qu'ils avaient vraiment le match en main, les Belges, mais elles ont laissé revenir un petit peu les Japonaises dans la rencontre, 86-85. Et donc on aura la revanche de ce premier match de basket avec France-Espagne, où on a battu les Espagnols. Qu'est-ce que ça a été chaud dans ce match également, en 67-64. Et donc la demi-finale, ça sera face aux Japonaises. Demain, il y aura la demi-finale des garçons. Du côté de la boxe, beaucoup de finales aujourd'hui et de demi-finales. Du côté de la finale, poids mi-lourd, c'est le Cubain également, Arlen Lopez, qui s'est imposé devant Benjamin Whittaker, le Britannique. Du côté des poids super lourds, on a déjà 2 médailles de bronze, c'est Koumkabayev et Fraser Clark, qui a été battu par Bakodir Jalolov l'Ouzbek. Du côté des femmes en 64-69 kg, on a déjà les médailles de bronze pour Oshie Jones et Lovlina Borgohan. Et du côté des femmes en poids mouche, Tsukimi Namki et Asio Wen Wang ont les médailles de bronze. Les finales se feront demain ou après-demain. On avait du canoë, la course en ligne, et il y avait encore beaucoup de courses avec des Français notamment. Et on avait les séries du K1 200 mètres masculin, avec les quarts de finale peut-être, voilà, qu'on va maintenant, on avait les quarts de finale où il n'y avait pas de Français dans ces quarts de finale, et dans les séries on veut pas mettre les chronos à chaque fois, donc c'est toujours sympa. Il y avait Maxime Beaumont et ce n'est pas passé, donc il semblerait pour Maxime Beaumont pour les quarts de finale. Je n'ai pas vu ces épreuves, c'était très tôt le matin. Mais c'est très sympa sur France Info parce qu'il n'y a pas les résultats des séries, notamment quand il y a des Français, donc c'est un peu compliqué. Il y avait donc du K2 1000 mètres masculin, c'était les quarts de finale. Ça n'est pas passé pour Étienne Hubert et Guillaume Burger, qui ont fait un 3,18 284 et ont fini dernier de leur série.
remporté par la paire biélorusse Boriko et Rouménia devant Braun et Imrie, les Néo-Zélandais et Burko et Beccaro. Les Italiens, dans le quart de finale numéro 2, c'est les Australiens Fitzsimons et Woods qui se sont imposés devant Balázs et Botek des Slovaques et Beke et Varka des Hongrois. Donc pour les Français dans cette catégorie-là, c'est fini et c'est bien triste. Du côté donc du 15 500 mètres féminin, c'était l'écart. Et pour Manon Austin, c'est passé pour la finale avec le deuxième chrono derrière Contreras et devant Yoroshchuk. L'Ukrainienne, donc elle sera en demi-finale, pardon. C'est passé également pour Lise Broex, la Belge, dans le quart numéro 2, qui était avec Chernigovskaya et Roras, et Mengdier, Ponarenko et Kerr sont passés dans la troisième quart, et Novakovic, Pau et Russell sont passés dans le quatrième quart de finale. Et puis, je crois qu'on a tout fait. Dans ces catégories-là, il n'y avait pas de médaille aujourd'hui en canoë. On passe au cyclisme sur piste. Du côté du cyclisme sur piste, il y avait beaucoup de Français, notamment en vitesse par équipe, où nous avions deux Français, Sébastien Vigier, notamment sur son 16e de finale, qui a été battu par Webster pour pas grand chose, vraiment, et ça n'est pas passé sinon pour le deuxième français qui avait été éliminé, je crois dès les 32e, Ryan Elal, voilà, par Denis Dimitriev, là un peu plus largement, et notre français donc qui a dû passer par le repêchage après les 16e, et il s'est imposé face au concurrent du Suriname, là encore pour pas grand chose, ça s'est joué à vraiment d'un rien. Et on a déjà l'élimination de Buttischer, l'Allemand, ce qui est un petit peu une surprise. Donc le français continue, mais le 8e de finale ne sera vraiment pas facile pour lui. On avait également du Keirin avec Mathilde Grossier et Mathilde Gros et Coralie Demey. C'est passé pour aucune des deux, donc ils devront passer par le repêchage. Coralie Demey a fini 5e de la série numéro 2 et Mathilde Gros a fini 6e de la série numéro 5. Autant vous dire que ça risque d'être quand même compliqué pour aller chercher une médaille. Et puis il y avait également de la poursuite par équipe masculine. C'était les finales du côté de la poursuite par équipe. Et c'est l'Italie qui remporte l'or en battant le Danemark 3,42,032 du côté de l'Italie contre 3,42,198. Donc ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Et l'Australie a pris la médaille de bronze face à la Nouvelle-Zélande du côté des garçons en poursuite. On continue du côté de l'escadade, c'était les épreuves de qualification. Après le parcours de difficulté, Gambret s'est qualifié comme Shai Yun et Anouk Joubert s'est passé vraiment ric-rac 8e. Par contre, déception pour Julia Chanourdi qui n'est pas passée. Elle s'est ratée au niveau du bloc et sur le parcours de difficulté, elle n'a pas repris suffisamment de points par rapport à la 8e place, donc une seule fille en finale, et ça devrait être un petit peu compliqué pour Anouk Joubert, spécialiste de la vitesse, mais pas vraiment des épreuves un peu plus techniques. On avait également le golf, c'était la première journée, il y avait des Françaises. Pour le moment, en tête, c'est une Suédoise, Madeleine Sackström, qui est en tête avec une carte de -5. Nelly Korda, l'américaine, est à -4 à égalité avec Aditi Ashok, une indienne. Du côté des Françaises, il faut aller plus bas dans le classement avec Perrine Delacour qui est 16e avec une carte de -1. Notre deuxième française Céline Boutier, elle est 41e avec une carte de +2. Donc là ça va être un peu plus compliqué. Il va y avoir une grosse bagarre pour remonter dans le classement et on peut saluer la 23e place de la Belge Manon de Roé avec le par aujourd'hui. Donc voilà pour les classements du golf, en sachant que demain elles referont encore un 18 trous. Il y a 4 18 trous dans une compétition de golf. En haltérophilie, en plus de 109 kg du côté des hommes, victoire de Lacha Talakadze
dans cette catégorie, devant Ali Davoudi, l'Iranien, et Man Assad, le Syrien. En handball, il y avait également les quarts de finale féminins, victoire assez facile de la France sur les Pays-Bas, 32-22. Le match était plié au bout de 10 minutes. Les Néerlandaises ont vraiment pris le bouillon d'entrée. L'entraîneur même néerlandais qui a pris 2 temps morts dans les premières 10 minutes, mais vraiment les Néerlandaises sont passées totalement à côté de leur rencontre. On les a fait totalement déjouer. On devra affronter donc les Suédoises qui ont également réalisé une belle performance face à la Corée, mais je pense que la Corée était quand même d'un niveau en dessous des Pays-Bas. Donc ça sera un match très intéressant, surtout que la dernière rencontre lors des phases de poule s'était terminée par un match nul. On retrouvera ensuite la Norvège qui a battu la Hongrie 26-22 et la Russie qui a battu le Monténégro 32-26, donc les demi-finales. Norvège, Russie, Suède, France. Du côté du hockey, c'était les demi-finales féminines. Il n'y avait pas d'équipe de France. Et les Néerlandaises ont battu la Grande-Bretagne 5-1. Donc les Néerlandaises sont quand même archi favorites pour la finale. Et l'Argentine a battu l'Inde 2-1. On avait de la lutte avec notamment des matchs pour la médaille. On avait la finale en moins de 62 kilos. Et c'est Yukako Kawai, une japonaise, qui a battu une kirghize. Je vous dirai pas le nom, c'est Tini Bekova, la kirghize. Voilà, c'est compliqué. Il y avait également la finale en lutte gréco-romaine en moins de 87 kg et c'est l'Ukrainien Zan Beleniuk qui s'est imposé devant Victor Lorinch dans cette catégorie. En moins de 67 kg chez les garçons, c'est l'Iranien Mohammadreza Guerrey qui a battu Parvis Nazibov. Dans cette catégorie, médaille de bronze en moins de 67 kg chez les hommes pour El Sayed, l'Égyptien, et Stabler, l'Allemand, en moins de 87 kg. Médaille de bronze pour Kudla, l'Allemand, et pour Datunashvili, le Serbe. Et en moins de 62 kg en lutte libre, les médailles de bronze pour Kolyadenko et Youssen, une Bulgare. En natation artistique, c'était la finale avec le programme libre aujourd'hui. Et c'est les Russes Svetlana Koleshniko et Svetlana Romashina qui se sont imposés devant Yuan Zuechen et Sun Wenyand, les deux chinoises. Les françaises Charlotte Tremble et Laura Tremble finissent 8e. Comme ma qualification, il n'y a pas eu vraiment de surprise du côté de cette finale. La 3e place revient aux Ukrainiennes Marta Fedina et Anastasia Savchuk. Donc vous prenez quasiment le classement des qualifications, vous avez le classement de cette finale. On avait de la natation au libre et c'est la brésilienne Ana Marcela Cunha qui s'est imposée devant la protégée de Philippe Lucas, Sharon van Rouwendaal, deuxième la néerlandaise, Karen Ali, troisième du côté de l'Australie. Lara Grangeon, la française, finit 9e à 1 minute 26 dans le deuxième peloton. Elle remporte le sprint du deuxième peloton, mais elle n'a jamais vraiment réussi à récupérer le groupe de tête. On continue du côté des compétitions avec le plongeon. Au vol 10 mètres, c'était le tour préliminaire. La chinoise Cheng Yuxi qui a réussi la meilleure performance avec un 390,70 devant Quan Hongchen 364,45 et Delaney Schnell, une américaine 380,75. Alaïs Kalonji s'est qualifiée en 14e position, la française, avec un 295,90, mais pour la demi-finale, il va falloir augmenter le niveau pour atteindre la finale de cette compétition de plongeon au vol, c'est-à-dire plongeon 10 mètres. Du skateboard également, avec le parc féminin, la finale, et c'est Sky Brown qui s'est imposé, la britannique, devant Kokona Iraki et... non, pardon, c'est l'inverse, je me suis trompé. On reprend depuis le départ du côté du skateboard. Titre pour Sakura Yozomi, la japonaise, devant Kokona Iraki, et Sky Brown, et encore un podium de teenager, comme on dit chez les Anglais. D'adolescente. On avait de l'équitation avec les finales du saut d'obstacle. La finale et le barrage, ça se déroule en 2 temps. Du côté de la finale, notre Français a fini 2e. Donc il n'a pas pu rentrer dans la course au barrage. Nicolas Delmotte avec une pénalité de saut et il fallait faire un sans faute pour entrer en finale et ne pas faire d'erreur de temps.
Et du côté de la finale, le barrage, comme on l'appelle, pas de surprise, c'est Ben Meyer, le Britannique, qui s'est imposé devant Peter Frederiksen et Michael van der Vleuten, le Néerlandais, avec 3 Suédois en finale, et le Japonais Fukushima Daisuke, qui avait pourtant été impressionnant en qualification, n'a réalisé que le 6e temps, peut-être un petit manque de prise de risque du côté du Japonais dans cette finale de barrage. En tennis de table, les demi-finales par équipe femme. La Chine a battu l'Allemagne 3-0 et il y avait 2 demi-finales hommes, et la Chine a battu la Corée 3-0 et l'Allemagne a battu le Japon 3-2. Pas de surprise donc du côté de la Chine, qui domine en tennis de table depuis des années. On avait 2 finales pour le 4,70 aujourd'hui, 2 medal race. On commence par la medal race masculine et le titre pour Matthew Belcher, William Ryan, qui n'ont jamais été inquiétés pendant cette compétition, avec simplement 23 points. Ils finissent devant les Suédois Anton Dahlberg et Fredrik Bäckström avec 45 points, donc 22 points d'écart, c'est quand même beaucoup. Et troisième, Rory Chamar et Nicolas Javier Rodriguez qui sont troisième. Je rappelle que Kevin Péponnet et Jérémy Mion n'avaient pas réussi à se qualifier pour cette medal race d'un rien. Ils avaient fini 11e après les 10 premières courses, et du côté des Françaises, donc elles ont fini 3e. Et c'est la seule médaille du jour, je le répète, avec Camille Lecointre et Aloïse Retornaz, donc qui finissent derrière les Polonaises Agnieszka Skripulek et Jolanta Ogar, et Anna Mize et Elodie McIntyre. Alors moi j'ai suivi la fin de la course sur RMC. Il semblerait que les Anglaises aient laissé passer un bateau, mais encore une fois je rappelle que pour la gagne, on va dire, si ce n'est pas interdit par le règlement, je ne vois pas en quoi ça serait un problème, même si au niveau de l'esprit olympique, parfois on va dire, ça ne respecte pas vraiment le règlement, on va dire, l'idée du règlement olympique. Du côté du volleyball, c'était les quarts de finale féminin. La Corée a battu la Turquie 3-2, les États-Unis ont battu la République dominicaine 3-0, comme la Serbie a battu l'Italie 3-0. Et victoire du Brésil face à la Russie 3-1, donc pas vraiment de grosses surprises dans ces matchs-là. En volleyball de plage, c'était les quarts de finale masculins, défaite d'Alisson et d'Alvaro Filo, donc fini pour le Brésil dans ces épreuves de volleyball, c'est quand même la vraie surprise, battu par une paire lettonne, Platvins et Tokš 2-0. Les Norvégiens Moll et Sorum ont battu les Russes Lechukov et Semenov. Krasilnikov et Stoyanovski, les Russes, ont battu les Allemands Toll et Viktor 2-0. Et Sheriff et Ahmed de Qatari qui ont battu Nikolai et Lupo, 2 Italiens. Du côté du water-polo, c'était les quarts de finale hommes. Victoire de l'Espagne sur les États-Unis également. Petite surprise, 12-8. La Grèce a battu le Monténégro 10-4. Victoire de la Serbie sur l'Italie 10-6. Et de la Hongrie sur la Croatie 15-11. Le programme de demain du côté des Français. On aura donc le deuxième tour du golf qui commencera à minuit 30 avec donc les Françaises Céline Boutier et Perrine Delacour. On aura du plongeon à 3h avec les demi-finales à 10 mètres pour Alaïs Kalonji. Le karaté avec le premier tour en moins de 67 kg à 3h19 pour Steven Dacosta. Grosse chance de médaille Steven Dacosta, et il est remonté. Autant vous dire qu'il est bien vénère du fait que Paris 2024 n'ait pas accepté qu'il y ait du karaté. Donc autant vous dire qu'il a bien envie d'aller chercher cette médaille. La suite du décathlon avec à 2h le 110 mètres haies pour Kevin Mayer. Il aura ensuite le lancer du disque le matin. Puis le saut à la perche à 5h45. Il fera ensuite le javelot à 13h15. Et le 1500 mètres à 14h40. On aura également le premier tour pour le relais 4x100 femmes à 3h du matin avec Carole Zaï, Cynthia Leduc, Jemina Joseph et Orlan Ombissa Zangué. On aura également la finale du triple saut homme avec Melvin Raffin, ça sera à 4h du matin, et il ne faut pas oublier également Hugues Fabrice Zango du Burkina Faso, mais bon, je rappelle qu'il s'entraîne quand même, il est à Lille, il s'entraîne en France avec un entraîneur français, donc voilà, si vous êtes chauvin, vous allez le suivre.
Premier tour également du 4x100 hommes avec notamment Mohamedou Fall, Jimmy Vico, Michael Mebad Zedze et Ryan Zedze dans ce premier tour du 4x100 à 4h30 du matin. Finale du 110 mètres à 4h55 avec Pascal Martino Lagarde et Aurel Manga. J'ai quand même beaucoup de soucis avec ce programme de l'athlétisme qui, je trouve, est quand même pas du tout comme d'habitude. Et c'est vrai qu'on se retrouve à avoir des finales le matin. Je trouve ça assez incompréhensible, surtout quand c'est les finales du 400 mètres haies. Je l'ai déjà dit, mais bon, je me répète un petit peu. 9h30, le 20 km marche avec Gabriel Bordier et Kevin Campion. Le 4x400 femmes qui fera son premier tour à 13h25, certainement avec Amandine Brossier et Floria Gay. Et puis, on aura à 13h10 la demi-finale du 1500 mètres hommes avec Asdin Abs qui tentera de rentrer en finale, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. On aura également du canoë à 2h30 du matin avec les épreuves en ligne, notamment la demi-finale de Maxime Beaumont sur 200 mètres et le 500 mètres avec la demi-finale de Mano Ostens, du pentathlon moderne à 6h avec l'épreuve d'escrime pour Elodie Clouvel et Marie Oteza du côté des filles, et à 9h30 pour les garçons avec Valentin Belot et Valentin Pradès. Je rappelle le pentathlon moderne, 5 épreuves, il y a de l'équitation, de la natation, enfin il y a l'escrime, natation, équitation et tir et course à pied en même temps. Je crois que je les ai dit dans le bon ordre, des fois je me trompe, à vérifier quand même. J'ai peut-être... Bon, à la fin on finit par du tir et de la course, voilà. On aura également du cyclisme sur piste. C'est ça, en écoutant trop France Télé, au bout d'un moment, je fais beaucoup trop d'erreurs. Avec le début à 8h30 de l'Omnium, avec la première épreuve de scratch pour Benjamin Thomas. Il y aura également le 8e de finale de Sébastien Vigier, ça sera à 8h54. La course de repêchage de Mathilde Gros, elle sera à 9h11. La finale de l'escalade avec Michael Mewen, le français, qui sera seul, vu que Bessa Mewen s'est blessé au niveau du biceps. À 10h30 pour la vitesse, 11h30 pour le bloc, 12h10 pour l'épreuve de difficulté. Donc ça va bien s'enchaîner pour le français. Du côté du handball, la demi-finale France-Égypte à 10h. Le basket, la demi-finale, elle sera à 13h France-Slovénie. Et en volley, la demi-finale homme aura lieu à 14h entre la France et l'Argentine. Donc un gros programme du côté des sports collectifs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao.